Bonjour. Si vous êtes tenté par la publicité display, il est important de comprendre les points forts du display et de déterminer vos objectifs avant de commencer. Cela vous permettra non seulement de savoir à quoi vous attendre, mais aussi de rester concentré sur vos objectifs et de tirer le meilleur profit pour votre entreprise. Donc, qu'espérez-vous faire avec la publicité display? Vous faire un nom auprès de personnes qui ne vous connaissent pas? Informer vos clients existants d'une nouveauté concernant votre activité? Faire revenir les clients le plus souvent possible? Vous pouvez utiliser le display pour faire tout ça. Mais il peut être intéressant de décider à l'avance de ce qui compte pour vous et d'élaborer ensuite vos campagnes display autour de ces objectifs. S'ils sont nombreux, une seule annonce ou même une seule campagne ne suffira pas. Mais pas d'inquiétude. Si vous définissez clairement les résultats à atteindre dès le départ, vous pourrez ensuite créer différentes annonces ciblant différentes personnes pour de très bonnes raisons. Une façon simple de clarifier ce que vous voulez atteindre avec la publicité display est de considérer les différentes étapes du parcours de votre client comme un entonnoir. Au sommet, la partie la plus large correspond à la notoriété. Revenons à notre exemple du podcast de critique de film. Avant de devenir des abonnés, les internautes ont besoin de savoir que vous existez. La publicité display peut vous y aider car elle représente un excellent moyen de toucher une large cible. Donc, si votre objectif est de faire connaître votre activité, vous devrez cibler un large public et utiliser des annonces qui font une excellente première impression. C'est le bon moment pour penser à ce qui peut attirer l'attention de quelqu'un. Souvenez-vous, votre cible ne vous cherche pas particulièrement lorsque vos annonces apparaissent. Votre podcast sur le cinéma est-il le plus écouté en ligne? Propose-t-il des interviews exclusives avec les meilleurs réalisateurs? Ce sont potentiellement d'excellents moyens d'attirer l'attention. Vous pouvez même envisager de donner aux cinéphiles un aperçu de la qualité de votre contenu dans une publicité vidéo Rich Media. Vous voyez comment le fait de vous fixer des objectifs peut vous guider dans l'élaboration de vos campagnes de publicité display. Alors continuons. L'étape suivante de l'entonnoir de conversion consiste à façonner l'opinion que les internautes se font de vous et faire en sorte qu'ils se souviennent bien de vous le jour où ils voudront acheter ce que vous avez à vendre. Ainsi, si cela fait partie de vos objectifs, vous pouvez créer de nouvelles campagnes de publicité display qui véhiculent des messages pour renforcer vos avantages concurrentiels et mettre réellement en avant les atouts du produit ou du service que vous proposez. À ce stade, vous pouvez réduire un peu votre audience cible en y incluant uniquement des internautes qui ont déjà fréquenté votre site. Ou peut-être des personnes qui sont réellement intéressées par les produits et services que vous offrez. L'étape suivante de l'entonnoir de conversion consiste à se concentrer sur les personnes qui envisagent déjà la solution que vous proposez. Dans ce cas, vous pouvez vraiment affiner votre message en vous focalisant précisément sur ce qui rend votre produit ou service exceptionnel. Ainsi, pour votre podcast de film, vous pourriez parler du nombre d'abonnés que vous avez ou vous appuyer sur le témoignage de clients satisfaits. Souvenez-vous, vous ne ciblerez pas tout le monde avec ce message. Ces annonces seront réservées aux internautes qui, à votre connaissance, se sont déjà intéressés à vous. La dernière étape de l'entonnoir de conversion est l'achat. Si votre but ultime est de transformer les internautes en clients, vous devez vous concentrer sur la conversion. Par exemple, vous pouvez utiliser des annonces avec des offres spéciales et des privilèges ciblés sur les personnes qui, à votre connaissance, ont manifesté de l'intérêt pour votre podcast, mais qui ne se sont pas abonnés. Le reciblage publicitaire est particulièrement utile à ce stade de l'entonnoir de conversion. Souvenez-vous, vous voulez cibler des internautes qui, à votre connaissance, ont fait des recherches sur vous en ligne afin qu'ils envisagent de vous choisir et éventuellement réalisent une conversion. Le reciblage publicitaire est une façon de parvenir à ce but. Il vous permet de montrer des annonces à des personnes qui viennent de consulter votre site web ou dont les actions montrent qu'ils s'intéressent à votre marque. Imaginons que quelqu'un ait visité le site web de votre podcast après avoir vu une annonce, ait parcouru quelques pages et soit même allé jusqu'à la page d'abonnement sans franchir le pas. Avec les campagnes de reciblage, vous pouvez définir ceux qui ont failli convertir sur votre site comme une audience cible. Ensuite, vous pouvez montrer à ce public très spécifique des annonces pour l'attirer à nouveau sur votre site.
Cette fois-ci, il est probable que l'internaute visite votre site en remplissant jusqu'au bout le formulaire d'abonnement. Et voilà, vous avez gagné un nouveau client. Définir avec précision ce que vous attendez de votre publicité display vous aidera à créer des campagnes axées sur vos différents objectifs commerciaux. En conclusion, que vous souhaitiez faire connaître votre activité auprès de plus de monde ou transformer plus de visiteurs en clients, le display peut vous être d'une grande utilité.